Monsieur Paul Diawara, directeur général de l'Office guinéen de publicité. Monsieur Paul Diawara, vous êtes à Kankan. Pouvons-nous connaître le motif de votre présence dans la capitale de la savane? Oui, je suis à Kankan pour participer à la journée nationale des orpailleurs. Et Kankan, la Haute-Guinée en général, c'est la terre des mines, de l'or, du diamant et de tout autre minerai que vous connaissez. Donc, je pense que organiser les orpailleurs, faire en sorte que ce soit une profession véritable qui participe au développement local, national, donc à la mobilisation de recettes est une très bonne initiative. Nous pensons que cela est important pour notre pays. L'initiative est à saluer, à encourager et à accompagner. Donc, je pense que je suis là, toute initiative qui participe au développement de ce pays. Partout où nous sommes, partout où nous on se trouve, on doit participer. En tant que membre de l'administration guinéenne, je participe donc à cette journée qui va se tenir le lundi 6 février 2017, mais aussi en tant que, bien entendu, je connais très bien la Haute-Guinée, je connais très bien Kankan pour y avoir passé mon collège, mais aussi pour avoir séjourné, parce que je suis le fils de feu capitaine Bala Diawara, qui était le médecin-chef de la 3e zone militaire de Kankan, le camp Sundiata Keita. Donc j'ai séjourné à Kankan, j'ai étudié au collège 14 mai, et donc Kankan, d'une certaine manière, c'est chez moi. Nabaya nous appartient tous, donc je viens pour être, bien entendu, de cette partie, pour participer à cette fête et faire en sorte qu'elle soit belle. Nous sommes arrivés hier, mais je puis vous rassurer que tout Kankan est en ébullition. Ok, monsieur Diawara, question politique. Vous êtes à Kankan, votre parti est allié au RPG Arc-en-Ciel. Nous savons bien sûr que vous soutenez les actions du président de la République, M. Paul Diawara. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de sentiments, mais votre pressentiment de la situation qui se passe maintenant là à Kankan. Merci M. Sidibé pour cette opportunité que vous offrez pour parler de ce qui se passe aujourd'hui à Kankan. Et à Kankan, il y a un engouement, c'est une fête, c'est une célébration. C'est un enthousiasme populaire dans la cité de Nabaya. Et depuis hier avant-hier, nous sommes arrivés hier vendredi, nuitamment, mais je peux vous rassurer que depuis avant-hier, hier, aujourd'hui, bien sûr, Kankan est en fête, Kankan est en bleu. Mais ce n'est pas une fête qui concerne seulement Kankan, c'est une fête qui concerne l'ensemble, n'est-ce pas, de la région. Je veux dire Sigiri, Kirouani, Mandjana, Koussa et la ville de Kankan. Donc, qui va au-delà de cette région parce que je puis vous rassurer, vous êtes les témoins de l'histoire contemporaine. Eh bien, tout Conakry a débarqué à Kankan. Kankan est aujourd'hui la capitale de la Guinée pour ce qui concerne cette journée des orpailleurs. Donc, en tant qu'alliés, nous venons bien entendu partout où le président est appelé à intervenir, est appelé à donner corps à une initiative, à une idée. Nous avons le devoir, en tant qu'alliés, de l'accompagner, de le soutenir, de nous mobiliser et, bien entendu, de vulgariser ces initiatives et de les soutenir dans le cadre de sa gouvernance et dans le cadre, n'est-ce pas, comment dirais-je, de l'intérêt que ça représente pour le pays. Monsieur Paul Moussa Diawara, vous avez connu Kankan dans le temps, vous avez connu Kankan maintenant. Quelle est la différence? Oui, merci de la question, M. Sidibé. C'est une très bonne question. Kankan a changé. Kankan que j'ai connu, j'ai quitté Kankan en 86. Cela fait 31 ans. Mais j'étais passé en 2016 pour l'installation, l'ouverture de l'Office guinéen de publicité au niveau régional. Mais je vous assure, M. Sidibé, que Kankan a changé. La voirie urbaine, vous voyez, il n'y a plus de poussière. La voirie urbaine dans sa presque totalité et des édifices au compte de la célébration tournante, des festivités marquant l'indépendance de notre pays. Il y a toutes les infrastructures à Kankan ont été complètement réhabilitées, rénovées
ces infrastructures ont été construites, mises à la disposition des autorités, mises à la disposition des associations, des services compétents. Donc je crois que Kanka a changé, même là où nous nous trouvons, qu'on appelle en bon malingue Dakeme, c'est-à-dire la résidence de monsieur le préfet de Kanka, ici, et bien entendu, c'est véritablement l'une des plus belles infrastructures parmi les infrastructures de notre pays au niveau administratif. Donc sincèrement, Kanka a changé, Kanka a grandi aussi. Kanka ne s'arrête plus à 14 km ici, je vais dire à Bordeaux, comme dans les temps à Makono, mais Kanka aujourd'hui va au-delà. Donc vraiment, et vers Sigiri, vers Koussa et vers Kissidougou, Kanka véritablement a pris une véritable dimension, une grande ampleur. Donc nous pensons que c'est un développement qui est en constante évolution. Nous sommes fiers de cela et je pense que c'est une très bonne chose. Je vous remercie. Merci bien.